Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Romain Altieva, le pilote du Fast Club qui ne recule devant rien. Aujourd'hui, il fait froid, à Paris extrêmement froid. Nous sommes en Porsche 911 cabriolet avec un magnifique intérieur rouge. Et Romain, tu sais quoi? Quoi? Et si on décapotait? T'as mis ta doudoune, c'est pour ça? Exprès, pas toi. Attends, je suis un petit peu trop vite, maintenant, je ralentisse un petit peu. Maintenant, on peut le faire 30 en km/h. roulant. En roulant, voilà, il fait moins regardez. 12. Ah mais si, regarde, on met le chauffage. Ah ouais, et les sièges chauffants, regarde, ils sont là, voilà. Ah, et alors, je peux vous dire que siège chauffant, chauffage mis, on ne va pas avoir froid. On va être bien, voilà. Formidable. C'est formidable. Et si regardez le On sommaire. n'est pas ridicule, bien sûr, sous la neige à Paris, en décapotable. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est fait pour ça. Non, c'est fait pour ça. Regarde comme elle est bien. Bon, il neige un petit peu, mais on ne se rend pas compte. Regarde le sommaire. Intérieur cuir rouge, ça pète un peu, mais c'est pas mal, c'est très Fast Club. Est-ce qu'on peut regarder le sommaire? On y va, on regarde le y va, sommaire. c'est parti. Cette semaine, dans Fast Club, Nicolas Mélin accueille Cyril Lignac. Il vous présentera sa Porsche de 1965 et essaiera une GT3 RS. Alors Cyril, plutôt vintage ou sportive moderne? Vous reverrez ensuite les drôles de mamies du Fast Club. Marcel, Jacqueline et Lily vont essayer de prouver à Romain, notre pilote, qu'il n'est pas le seul à savoir drifter. Vous ferez ensuite connaissance avec deux BMW, la série 1 M Coupé et la toute nouvelle série 6 Cabriolet. Et pour finir, un tuning pas comme les autres. Deux frères passionnés vont vous présenter leur œuvre, un prototype esthétiquement bluffant sur base de Peugeot 206. Fast Club, c'est tout de suite sur W9. Alors Romain, je ne sais pas si tu es au courant, mais Cyril Lignac, grand cuisinier, est aussi amateur de voitures, comme beaucoup de cuisiniers d'ailleurs. Exactement, et en plus, il aime bien faire le beau, donc c'est complètement raccord avec nous aujourd'hui. Alors, il a une particularité, et c'est pour ça que vous allez voir ça dans le sujet, c'est que lui, il ne jure que par les voitures anciennes. Il a une très vieille Porsche extraordinaire. Et il dit ça parce qu'il dit que ça marche mieux auprès des femmes. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Il dit que voilà, avec une ancienne, c'est pas m'as-tu vu, enfin ça passe, voilà. On peut avoir une voiture à 200 000 € qui est vieille comme le monde, pour lui ça passe mieux. Voilà. Alors, c'est pas le prix dans tous les cas de la voiture que vous allez voir, mais c'est effectivement, il adore les Porsche, les vieilles Porsche, et il a une vieille Porsche tout à fait remarquable, dans un état assez étonnant. Il en prend soin, mais alors vraiment comme ça. C'est propre, on mangerait dedans. Exactement, exactement, on mangerait dedans, mais les voitures nouvelles, il connaît pas trop, alors on a décidé de un petit peu le bousculer façon Fast Club, mais on va quand même regarder aussi sa Porsche, regardez Cyril Lignac qui nous parle de son goût pour les voitures. Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui dans le Fast Club, on a beaucoup de chance, on reçoit Cyril Lignac et sa Porsche 356C. Bonjour. Salut Cyril, comment ça va? Alors aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir. On regarde, on a sorti le rose pour toi, signe de la bonne humeur. Alors, tu vas nous faire un tour du propriétaire de ta voiture. Avec plaisir. Elle a la classe ta voiture. Elle est authentique. Elle est authentique. Exactement. C'est un sujet authentique comme ta cuisine. En fait, cette 356, c'est donc le modèle C. Oui. En fait, elle a des freins à disque par rapport aux anciennes voitures qui avaient des freins de tambour. Donc c'est déjà un peu plus facile à conduire. On peut les voir les freins à disque? Je sais pas si on les voit pas parce qu'il y a des magnifiques jantes en tôle. Magnifiques. Voilà, elle est de couleur origine, donc il y a l'antenne électrique, on peut la monter à la main. C'est électrique à la main ou c'est manuel donc? C'est on descend manuel. comme ça. Voilà, c'est ça. On va pouvoir voir la radio. T'as une radio d'origine. Il y a une radio d'origine. Elle est dans son jus donc. Exactement, elle n'a pas changé. D'accord. Et c'est vrai que ces belles couleurs authentiques, un peu gris top, ça revient aujourd'hui sur les nouvelles voitures. Il n'y a qu'en cuisine qu'on invente finalement. Même pas. Constamment. Parce qu'en cuisine, on reprend toujours la base de la cuisine française qui existe. Donc en fait, à l'époque, c'était pas les sièges en cuir, mais c'était vraiment un peu le Sky. Donc ils sont vraiment d'origine. C'est pas l'ancêtre du baquet, ça, d'après ce que je vois. Non, ça non. Non, pas vraiment. C'est une boîte 4 vitesses, donc il y a toujours ce poste forcément d'origine. Tout est vraiment d'origine. Les tapis, qui sont pas des tapis velours comme maintenant, mais des tapis. Non, là, ils sont pas. C'est vrai que les tapis sont pas très glamour. Ici, en fait, pour ouvrir les pièces de cette voiture, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à l'époque, on faisait les choses dans la praticité. C'est-à-dire que ici, c'est pour ouvrir le moteur derrière. Mais finalement, le principe, le procédé n'a toujours pas changé 60 ans plus tard. Donc là, en fait, c'est un moteur classique qui est vraiment en très bon état. Le détail qui tue, je trouve, sur cette voiture, esthétiquement, et qui est très beau, ce sont les échappements dans le pare-choc. Dans le pare-choc, c'est vraiment stylé. C'est très beau. Quand je vois cette voiture, j'arrive pas à comprendre comment a-t-elle fait pour avoir autant de succès aux US. Une fois de plus, si on remet dans le contexte d'il y a 45 ans, les voitures arrondies, profilées, finalement, elle était jolies, avec révolutionnaire. les ailes gonflées, Elle c'était était révolutionnaire, ouais.
C'est de la tôle. C'est de la tôle. Et en fait, c'est ça qui avait fait le succès de cette voiture, c'est qu'elle C'est était... robuste. Est-ce que tu te rends compte que tu as la voiture de James Dean? Ouais, pas tout à fait, parce que lui, il l'avait cabriolet. Bon Cyril, tu nous emmènes faire un tour? Allez. Il n'y avait pas de ceinture. Il n'y a pas de ceinture. En 1965, il n'y avait pas de ceinture. Ah, en 1965, il n'y avait pas de ceinture. Il y a des petites ceintures de bassin, mais c'est ça qui est formidable, c'est que... C'est qu'il y a des essuie-glaces. Ce qui est bien dans cette voiture, c'est qu'elle est d'origine. Si tu roules dans une vieille voiture et que tu as ton iPod et ton truc, je veux dire, c'est pas le plaisir de la vieille voiture. Tu peux le mettre, l'iPod. Mais là, le poste, il marche. Ah, il fonctionne, le vrai poste? Mais bien sûr. Il y a le chauffage ou pas? Oui, il y a le chauffage ici dans les portes, là. Ici, là. Tu ouvres et tu fermes, tout Voilà. simplement. Et c'est le chauffage du moteur qui Exactement, vient... dans les conduits de la voiture. Once I had love and it was a gas. Do-we-do, ba-do-do-do, soon turned out had a heart of glass. Do-we-do. Pour moi, avoir une vieille voiture, c'est un peu être un esthète, c'est aimer aller à la recherche. C'est comme dans les restaurants où aujourd'hui j'ai un restaurant gastronomique. Et un jour, je me suis dit, je veux un vieux bistrot parisien qui est classé monument historique. Mon bistrot, il a plus de 100 ans. Tu l'achètes pas comme tu achètes un restaurant dans lequel tu mets une nouvelle cuisine. Et c'est à partir du moment où j'ai acheté ce vieux bistrot que ça m'a donné envie d'aller vers des choses authentiques, sincères, avec une vraie histoire. Et là, tu t'es dit, je vais acheter une 356. Mais moi, j'adore Porsche. Est-ce que Cyril, tu pourrais rouler tous les jours avec ta Porsche? Mécaniquement, c'est des autos exceptionnelles. Ça démarre au quart de tour, ça roule, c'est génial. Bon, c'est... Oh, ça pousse! 75 chevaux, hein, ça pousse grave! Bon les gars, 75 chevaux dans le Fast Club, c'est maintenant! Bon, le bruit, ça fait un peu coccinelle quand même. Moi, j'aime bien, moi, mais... C'est drôle parce que l'aiguille de l'essence, Elle bouge, oui, parce qu'à l'époque, c'est des flotteurs à l'intérieur D'accord. qui dirigent l'essence. Donc en fonction des secousses, bah, tu as l'essence qui bouge, donc ton flotteur qui bouge. D'accord. Elle a une option pare-brise qui devient opaque. C'est une option à l'époque, ça? Qui dégivre pas. Bon, attends, je vais faire une pointe de vitesse là, je vois qu'il y a une belle ligne droite. Attention, là je suis pied dedans, là je déboîte, je mets le clignotant, je double. Mais ça ronfle quand même. 5000 tours, oh ça ronfle. Je passe la 3. Incroyable. Pour moi, une voiture, c'est pas fait que pour rouler vite. Une voiture, c'est fait aussi pour être un moment de vie, un moment de plaisir, un moment de passion. Comme tout d'ailleurs. Non mais moi, t'es pas dans un restaurant là. Non mais si je vais manger en effet un bon risotto à la truffe, c'est nouveau, ça coûte cher, mais si je mange un bon vieux pâté en croûte fait dans la tradition, eh ben, je vais prendre autant de plaisir. Mais je vais l'apprécier différemment dans ma tête. Je suis d'accord. Bon, écoute, ce que je te propose, Cyril, maintenant, on va aller comparer ça avec une voiture moderne, avec une Porsche moderne, et avec une Porsche qui plaît particulièrement au Fast Club et qui est totalement dans l'esprit Fast Club. Bon Cyril, voilà la clé de la voiture que je vais te faire essayer maintenant. Donc Porsche 997 Merci. GT3 RS. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, c'est la même couleur que la tienne. Oui, c'est la même couleur. Après, comme ça, d'entrée, je suis pas fan du style de la voiture. Bah pourquoi? C'est une Porsche, ça reste les une Porsche, jantes c'est la rouges, même base. La même base, regarde, Ouais, c'est un mais peu la même forme, il y a le moteur à l'arrière. L'aileron aussi gros. Non, moi je trouve qu'une Porsche comme ça, une 997, c'est très joli quand c'est épuré. C'est joli, c'est d'une belle couleur. Là, il y a les jantes rouges, il y a écrit GT3 en gros. L'aileron derrière. Le plus beau dans cette voiture, c'est le moteur. On va le regarder tout de suite. Ah, t'as vu, regarde, c'est la même chose hein, pour l'ouvrir. On a la petite tirette ici. Et comme la 356, le moteur à l'arrière. C'est bien garni. Oui, il y a un peu plus de vide dans la tienne. Il doit y avoir des courants d'air hein, dans ta voiture. Bon, on va comparer maintenant les 75 chevaux de ta Porsche 356C aux 435 de la Porsche GT3 RS. C'est parti. Comment ça démarre? Comme ta voiture, clé sur la gauche, Cyril, voyons. Mais non, T'es habitué au Porsche pourtant? regarde. Non, faut débrayer en fait. Ah, voilà. Parce qu'en fait, chez les automatiques, il faut appuyer sur le frein. Oui, ça fait du chevaux. Ça fait 435 chevaux. 350 chevaux de plus que la tienne, finalement. Elle est très confortable.
Mais on sent que c'est une vraie voiture de course, quoi. Après, moi, perso, me balader dans Paris avec des arceaux et un aileron Et des trucs et rouges des partout. rétros rouges, en effet, c'est pas mon trip. C'est quoi le moteur? Parce que ça fait un bruit. Il y a une turbine dedans. Ah non, c'est tout simplement le fameux Flat 6 de Porsche qui est juste évolué depuis des années et des années et là qui développe 435 chevaux. Pourquoi la boîte elle est si dure comme ça là? Parce que c'est une voiture de course, c'est une voiture d'homme, Cyril. En effet, quand t'accélères, t'as l'impression que la voiture elle se soulève. C'est vraiment. Après, C'est tellement beau. Regarde ce bruit. Encore et encore et encore. Oh. Magnifique. Quand j'appuie, ça démarre. Là, tu vois, j'appuie, je mets un travers, mais. Mais c'est vrai que t'as juste envie d'accélérer parce que t'as envie de t'amuser avec ces engins-là. Bien sûr. La route, c'est pas fait pour s'amuser. Finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un jouet. Là, tu es en train de manger un très très bon plat que tu ne connaissais pas. Voilà, c'est ça. Tu découvres. Non, mais c'est. Mais là, quand même, c'est vrai que Hein sur un circuit, ça doit. Je crois que Cyril Lignac va bientôt revenir dans le Fast Club. Bon, pour résumer, Cyril. Je vais partir avec la mienne. Ah, tu repars avec la tienne. Sans hésitation. Bon, ça m'arrange, hein, ceci dit, ça m'arrange. Mais Et même si celle-là coûte très cher par rapport à celle-là, je n'échange pas. Pour moi, une vieille voiture comme ça, de 1965, c'est comme un bon vin. C'est une philosophie ancienne, c'est une philosophie d'esthète, de plaisir. Et c'est aussi du collectionneur. donc, faut l'accompagner avec la bonne petite route qui va avec, Voilà, finalement. c'est ça. Voilà, en tout Donc cas, on le laisse comme ça, on va la remettre au garage. voilà, en tout cas, on a noté ton message et ton envie de venir participer au Fast Club. Ah ouais. J'espère qu'on te retrouvera très vite. Nous, ça continue dans le Fast Club. Alors c'est vrai, dans Fast Club Romain, de temps en temps, on parle des voitures classiques, des vieilles voitures, mais on parle pas toujours des vieilles tout court. Des vieilles quoi? Des vieilles, des grands-mères, des mamies. Ah d'accord. Ça revient. Oui, ça revient. Oui. Je me souviens, le concours des mamies donuts, le concours de Burn, mais avec des grands-mères. Normalement, les grands-mères, elles conduisent tout doucement. Quand elles conduisent, elles font attention, elles respectent les trucs, elles s'arrêtent au passage piéton. On leur a dit, mamie, gaz. Ne leur prêtez jamais vos voitures. Un club de super mamies est venu sur le circuit de Marcoussis pour faire fumer la gomme. Stéphane, je peux te dire que ça a envoyé du lourd finalement. Romain Thiéver, professeur, les mamies en pilote extrêmement motivées. Regardez, ça envoie. Aujourd'hui, on va accueillir Lily, Marcel et Jacqueline et je vais leur apprendre à faire des donuts. Alors des donuts, c'est pas une pâtisserie, c'est une figure de cascade assez spéciale. Je vais vous montrer ça tout de suite à bord de l'Opel GT. Regarde-moi ça. Tu vois ça? Ça, vraiment, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il use comme pneu? Regarde-moi ça. Waouh. Tu vois, depuis tout petit, pareil qu'il est comme ça. Hein. Il lui en reste encore des points. Bonjour Jacqueline, comment allez-vous? Lily, comment ça va? Très bien, Romain. Marcel, enchanté. Enchanté. Ça va bien? Entre Marcel, Lily et Jacqueline, on a une moyenne d'âge de 75 ans à peu près. Je vous sers un petit thé, mesdames, peut-être. C'est un gros défi aujourd'hui. Il va falloir apprendre à leur faire des donuts. Une petite chouquette, peut-être. Et puis après, c'est pas le tout, mais on va aller en cours. Ah, t'as pas besoin de la canne alors, c'est du cinéma ça. Alors Marcel, vous vous sentez prête? Oui. Oui? Oui, oui. Alors je vais te montrer au début les 2-3 astuces, c'est pour ça que c'est moi qui suis au volant. Oui, bien sûr. Et puis après, on va inverser et c'est toi qui vas essayer de faire le fameux donut. Ok? C'est parti. Tu appuies sur l'embrayage, tu accélères à fond et tu relâches complètement l'embrayage. J'y arriverai jamais. Ok Marcel? C'est parti avec Marcel, 81 ans, la doyenne. On va essayer de lui faire des donuts. Allez.
Allez, braque à fond. Non, non, n'embraye pas. Braque à fond et accélère à fond. Accélère, accélère, accélère. Encore. Allez, accélère. Excuse-moi, c'est moi qui fais. Elle a brouté là. Hein. Elle a brouté. Allez, accélère à fond, plus fort. Accélère, accélère, accélère. Encore. Allez, encore, comme ça, ouais, comme ça. Allez. Allez Marcel, allez Marcel, allez. Allez, dans l'autre sens. Allez, accélère à fond, accélère. Voilà, pas mal. Allez, on débraye. Marcel. Bravo Marcel, super. Allez, on va entamer notre cercle. Allez, mains à l'intérieur du volant. Ça va être très dur. Elle est partie, voyons. À gauche, reste embrayé. Accélère à fond, encore, accélère. Accélère plus fort. Accélère. Vas-y, accélère à fond. Appuie vraiment à fond sur le bouton. Appuie sur l'accélérateur. Encore. De toute façon, le but c'est de faire de la fumée. Quand je te dis écrase, soude, tu soudes la pédale d'accélérateur sur le plancher. Ok? Allez, j'appuie. C'est parti. Ah, c'est bizarre, ce temps à chaud n'a pas. Allez, accélère à fond. C'est pas mal. Tu vois qu'elle a commencé à déraper la voiture. On s'y dira pas. Il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Allez, on accélère plus fort. Allez, accélère à fond. Accélère à fond. Lâche tomber. Encore. C'est pour tourner sur soi-même, ça me fout le cœur. Hein. Ça te fout le cœur. Mais elle descend déjà. Elle n'a pas fait alors, Eva. En effet, Jacqueline se place d'emblée en deuxième position devant notre doyenne plutôt talentueuse en matière de donuts, mais il reste Lily, une baroudeuse des sables. Comment tu sens déjà à bord de la voiture? Ça va? Impeccable, hein? Ah, il y a déjà de la vitesse, hein? Lily, elle rigole pas, elle est venue là pour gagner. Allez, accélère à fond maintenant. Accélère à fond. Accélère à fond, vraiment à fond, plus fort. Encore. À fond, accélère à fond. Accélère à fond. Allez, encore. Allez, on repart dans l'autre sens. Au départ, on y va doucement parce que comme on ne connaît pas le truc. Allez, braque à fond. Allez, accélère à fond. Accélère à fond. C'est pas mal. Et j'ai calé parce que j'ai arrêté d'accélérer. Ah ben voilà, tu vois, il faut continuer un peu à accélérer encore. Hein. Tu vois que ça échappe au contrôle puisqu'elle a fait un tentacule. Allez, accélère à fond, vraiment à fond. Accélère à fond. Encore. Allez, repars dans l'autre sens. Je te jure que c'est toi qui gagne là pour l'instant. Hein. Allez, essaye d'accélérer à fond. Renverser le piton. Alors, regarde, on le tient la victoire. On fait de la fumée là. Ah là, oui, mais bon. Elle a renversé le bitonio. Superbe. Lily n'est pas tout à fait une novice, même si c'est dans les dunes à bord d'un 4x4 qu'elle se sent le mieux. Elle finit donc sans hésitation en tête de notre concours. Bravo Lily. La troisième, c'est moi. Jacqueline. Bravo Jacqueline. Refus d'obtempérer, parce que je lui ai demandé d'accélérer, elle a refusé d'accélérer. Elle ne voulait pas accélérer, elle ne veut pas perdre le contrôle de sa voiture. On va passer au deuxième prix, à 81 ans. Je demande d'applaudir très fort Marcel. Bravo Marcel. The winner is la vainqueur de notre grand concours international de donuts. Il s'agit de Super Mamie Lily. Bravo. Super
On est génial. Alors, j'ai une bonne nouvelle, Romain. BMW se réveille. Ah. Pendant des mois et peut-être des années, ils ont laissé Audi Grappiller. Et des RS4, et des RS5, et des Audi R8. Ils ont laissé Mercedes, AMG dans tous les sens, etc. SLS. Et eux, silence radio. Ils ont quand même fait le X6M, Oui, mais voilà. qui n'était pas une super De temps en réussite. temps, un petit truc, etc. Mais BMW, qui était au départ, moi quand je discute avec les jeunes, je leur dis, vous savez que BMW c'est un constructeur plus sportif que Mercedes et Audi. Les jeunes te disent, ah bon non, Les jeunes Audi. aiment très Audi. Voilà. ils Par adorent contre, Audi. Mercedes, c'est un peu vieillot. Hein. Voilà, C'est la génération, exactement. quand même. Mais Hein. il faut savoir C'est- qu'avant, BMW, c'était le constructeur allemand de voitures dynamiques. Pour les jeunes aujourd'hui, Audi est quasiment au même niveau, si ce n'est au-dessus. Ah oui, c'est même un petit peu plus sport. Incroyable comment Audi a pu battre BMW sur son terrain. Eh bien, figure-toi que BMW a décidé de réagir. Réagir avec plusieurs voitures. Alors attention, hein, c'est une réaction lente, mais il y a 2-3 trucs exceptionnels, notamment la série 1 M. Ça va être quelque chose. Regardez. Dans la famille des sportives, préparée par Motorsport, je veux la petite sœur de la M3. Banco. Vous avez sous les yeux la petite dernière de la famille. Petite par la taille, mais costaude par ses performances. Décidément, c'est la course à la puissance de l'autre côté du Rhin. Après la version ultra pimentée de la sage Audi A3 avec la RS3, c'est au tour de BMW de lâcher le loup dans la bergerie avec ce petit coupé série 1 haute performance. Qui plus est, d'une cavalerie identique, 340 chevaux. Après avoir longuement hésité, BMW s'est jeté à l'eau. Attention, elle ne s'appelle pas M1, un nom bien trop symbolique, mais bel et bien série 1 M coupé. Même si dans ce segment, la 135i et ses 306 chevaux pouvaient déjà aisément jouer le rôle de porte-drapeau, il en fallait bien une gonflée aux amphétamines. Entre nous, personne ne risque de résister à son charme. Irrésistible. Surtout les plus jeunes, habitués au compact du type Renault Mégane RS ou Ford Focus RS. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a pris du muscle, la petite. Le look devient très agressif. Vous ne louperez pas les boucliers avant et arrière menaçants, très acérés, plus massifs et plus sportifs. Les ailes élargies, les 4 sorties d'échappement et les magnifiques jantes 19 pouces. A contrario, à l'intérieur, toujours pareil, sobre, net, de bon goût, mais tristoun. Avec cette série 1M, BMW retrouve le chemin des petites voitures légères, très puissantes, mues par un 6 cylindres en ligne. La spécialité maison. Son bloc 3 litres biturbo lui permet de franchir les 100 km/h en 4 secondes 9, soit 1/10 de moins que la M3 et ses 420 chevaux. À 50 000 €, elle est à peine plus chère qu'une 135i Pack Performance, mais c'est 25 000 € de moins qu'une M3. Un excellent ticket d'entrée, mais à vérifier au printemps prochain. Vous vous attendiez à découvrir la toute nouvelle BMW série 6 dans sa version coupée. Eh bien non, chose très rare, c'est sa version cabriolet qui se dévoile en premier. Un nouveau style pour la conquête d'un nouveau marché. Lancée en 1976, la première génération de série 6 n'avait pas connu de version découvrable. Pas plus que la série 8 qui n'avait jamais vraiment réussi à reprendre le flambeau. Mais Chris Bangle est arrivé. La marque à l'hélice avait pris un pari très risqué en 2004 en lui confiant le design de la dernière série 6. En forçant un peu trop les traits et avec un look pour le peu décalé, Bangle en avait choqué plus d'un. Pourtant, cette poupe massive et ses lignes acérées étaient pour le moins originales et novatrices. Ne vous en déplaise. Mais l'ère Bangle est révolue. Retour au classicisme. Le renouvellement de la série 6 marque la fin d'une époque. La ligne perd toute son agressivité. L'équilibre des formes est plutôt conventionnel. Le long capot répond toujours présent, mais la silhouette rectiligne, aux flancs nervurés, laisse apparaître une malle arrière bien sage. Plus encore, le dessin est parfois lourd, comme les phares et les feux manquant quelque peu de finesse. Ou encore, la large prise d'air à l'avant qui veut lui donner un aspect sportif et dynamique. Mais là encore, ce n'est pas ça. Lors de son lancement, normalement prévu au printemps prochain, la série 6 Cabriolet sera équipée de 2 motorisations essence. L'honneur est sauf.
la 640i remplacera la 630i. Le même 6 cylindres 3 litres passera à la suralimentation et délivrera 320 chevaux contre 272 auparavant pour un 0 à 100 en 5 secondes 7. La 650i abandonnera le V8 4 litres 8 Atmo de 367 chevaux pour un 4 litres 4 suralimenté de 407 chevaux. Avec ces 2 tonnes, elle n'a pourtant rien d'une ballerine, mais les performances progressent. 4 secondes 9 pour le 0 à 100, soit une demi-seconde de mieux que son aïeul. Côté tarif, ce sera la surprise. C'est marrant, Romain, je te trouve pas très à l'aise. Non mais on a juste l'air ridicule quand Mais même de rouler non. en cabriolet avec moins 1 degré et de la neige partout. Mais est-ce que t'as froid? Oui, franchement, oui, mais toi tu t'en fiches. T'as ta super doudoune et puis comme Stéphane voilà, est habitué aux détails qui tuent, intérieur, cuir rouge. Ah bah oui, bah voilà, on fait attention. Assorti. Non, mais franchement, en hiver, tu te Fais couvres un attention, petit Nicolas Melin, détends sur toi, hein, Non, ton mais petit non, côté bah- précieux comme mais ça. non, mais voilà, on essaie d'être un petit peu. Ah, c'est pas vraiment élégant, là, c'est une grosse doudoune, mais Beau gosse, on beau essaie gosse. d'être bien. Non, mais attends, regarde, on est bien. Il faut se couvrir un peu, mais j'adore rouler décapoté en hiver. Et sache qu'en Angleterre, l'Angleterre est le pays numéro 1 des cabriolets. Mais il pleut tout le temps. Et bah pourtant. justement, ils en profitent. C'est pas une question de pluie de cabriolet, c'est une question d'état d'esprit. D'accord, Voilà. bon, écoute, ouais, non mais c'est bien là, on sent bien les pots d'échappement et tout dans Paris, c'est fabuleux. Paris, c'est pas génial. Alors, en revanche, Robin, cette semaine, la rubrique tuning est assez surprenante avec une voiture incroyable. Alors c'est vrai que la fibre de verre, ce matériau composite, est très facile à utiliser. Résultat, des amateurs peuvent se permettre de faire des concept cars, des prototypes incroyables. Je vous laisse deviner la base de Pas ce facile prototype. de voir la base. Alors, il faut quand même un Tout vrai a été savoir-faire. modifié. Incroyable. Gros travail. Souvent en tuning, on repère la voiture d'origine, on repère la base, on voit ce qu'il y a derrière. Là, je peux vous dire que pour repérer, bon, il doit y avoir le pare-brise, j'imagine, qui est le même. Enfin, il y a un vrai travail d'orfèvre. C'est très joli. Ah ouais, c'est très gonflé. C'est très gonflé. Regardez, très belle création. C'est plus que du tuning, c'est de l'art. Salut, je m'appelle Jeff, je suis préparateur automobile dans le sud de la France, j'ai 27 ans et voilà, je fais ce taf avec mon frère. Donc moi c'est Cyril, j'ai 28 ans, je travaille avec mon frère et on va vous présenter notre prototype. Donc le concept car qu'on vous propose aujourd'hui s'appelle What Else, tout simplement pour suggérer aux gens quoi d'autre, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre sur ce véhicule qui est notre premier véhicule indépendant. Pour ce projet, on est parti d'une feuille blanche sur laquelle on est venu faire un design et puis d'une plateforme de 206. On a tout conçu donc de la conception à la réalisation en passant par les calculs jusqu'à la peinture. On avait envie de réaliser une bonne GT avec moteur central. Donc on a eu plusieurs inspirations. On a eu pas mal de concept cars de grands constructeurs, la Citroën GT, les concept cars BMW, les concept cars Pontiac aussi pour la Zoé. Voilà, et on a envie de faire un mix de tout ça pour avoir une bonne sportive. Donc on est parti d'un master. Donc un master c'est une pièce à l'échelle 1 qu'on est venu complètement sculpter d'un bloc. Le master nous permet de faire un moule qui nous permet de refaire une pièce qui est aujourd'hui sous nos yeux, une monocoque entièrement en fibre de verre, qui pèse environ 100 kg, qui est très résistante et avec un peu moins d'1 kilo de mastic sur toute la coque. On a choisi une peinture blanche parce que déjà on voulait quelque chose de sobre. On voulait vraiment faire une création style origine. Pour la face avant qui est entièrement artisanale, donc on a récupéré des phares existants parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas concevoir artisanalement. On a récupéré des phares d'Alpha 156 qui sont un peu dans l'air du temps avec la rampe de diode style Audi qui fait très concept car aussi. Et puis après pour des questions de délai, on a choisi une calandre Honda Insight.
Par rapport au châssis d'origine de 206, on a élargi les voies donc de 7 cm de chaque côté. On a voulu l'élargir énormément pour donner un effet un peu plus monstrueux de la 206 qui est quand même une voiture assez fine. Au niveau des passages de roues là, qui sont très tendus au niveau des roues, voilà, on avait vu ça sur la Mégane Trophy, on trouvait que c'était vraiment quelque chose qui avait de la gueule et on a donc réalisé un gros travail pour effectuer ce même design. Il y a beaucoup de contraintes dans le sens qu'il faut prendre en compte l'amortissement du véhicule, tout ce qui est rayon de braquage. Et avec du 19, ça n'a pas été simple, mais on y est arrivé. Au niveau de l'ouverture des portes, ce n'est pas simplement des lambeaux qu'on a achetés sur le marché, c'est des pièces qu'on fabrique dans nos ateliers. Et pour pousser les choses encore plus loin, on a fait une ouverture électrique. En réel, ça représente plus de 3 semaines de travail. Donc ça, au niveau de la planche de bord, donc elle a été faite en 2 morceaux. Donc la partie inférieure et la partie supérieure. Donc on est venu assembler l'un dans l'autre. Donc tout est fait en fibre de verre et recouvert de tissu noir et de simili blanc. Donc là pour l'habitacle, il y a environ 2 semaines de travail. Là sur l'arrière, donc on est venu reprendre quelques idées sur la Citroën GT. Donc c'est pour ça qu'on a habillé tout le cul de mousse qu'on est venu sculpter et travailler sur le véhicule. Et pour lui donner vraiment un aspect sobre. Sur le feu des feux, on n'a pas réussi à trouver de feu qui allait derrière. Donc c'est pour ça qu'on est venu tracer toutes trois droites en fait qui se rejoignent et l'une après l'autre on a installé les LED séparés. Le diffuseur donc il est présent sur cette voiture parce que sur une voiture comme ça s'impose. Pour l'instant il n'est pas fonctionnel, c'est pour ça que sur le prochain proto qu'on fera il sera et en carbone et fonctionnel. Ce véhicule va subir des modifications cet hiver, va recevoir un châssis tubulaire et un moteur Renault Sport ou Porsche en fonction de ce qu'on pourra trouver. Et on verra certainement ce véhicule la saison prochaine sur les circuits à Dijon, pourquoi pas Le Mans et puis Albi. Voilà. C'est au final une 206 5 portes avec un moteur 1,6 litre soupape qui est un peu comme un concept car des grands constructeurs. Et puis avec une valeur assez inestimable, si ce n'est que le temps de travail qui représente 5 mois à 2 à temps plein. Bon Romain, tu sais, je vais abréger ta souffrance. Ça te dérange pas? Non, j'ai compris. Je peux recapoter quand même. Voilà. Alors vous allez voir, l'image va un petit peu s'assombrir, mais voilà. Alors on le fait à l'arrêt, mais on peut le faire en roulant, vous l'avez vu au début de l'émission. Ça te plaît ça? De pouvoir recapoter ou je trouve ça décapoter génial, en roulant, mais ça change la vie. Voilà. Voilà. Ça change la vie. Mais oui. Voilà. Nous sommes maintenant recapotés. Je vais pouvoir baisser la soufflerie parce qu'on avait une soufflerie à 200. Voilà à quoi ça sert. On était sur 30 degrés. Il y avait des chauffages qui montaient jusqu'à 30 degrés. Personne ne roulait en mettant le chauffage à 30 degrés. Si, quand on est décapoté. Exactement. Moi j'adore ça, qu'il fasse très chaud une voiture. Pas toi? Moi je mets toujours super chaud les voitures. Je mets 3 bûches. Tout le temps. 3 bûches dans la cheminée. Voilà. Alors si par hasard vous avez raté le début de l'émission ou l'émission de la semaine dernière, eh bien vous pouvez nous retrouver sur internet. www.freeplay.fr. Absolument. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Stéphane. Même jour, même heure avec Romain Thiévin. Ciao. Ciao.